Mesdames et messieurs de la presse, chers combattantes, chers combattants, chers compatriotes, distingués invités, au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social en cycle UDPS, parti dont j'ai l'honneur et le plaisir d'être le représentant en Belgique, je voudrais vous remercier pour avoir accepté de rehausser de votre présence cette rencontre entre la presse et notre parti UDPS. Une rencontre au cours de laquelle seront abordés les sujets d'actualité sur la politique du Congo, notre pays. Comme vous pouvez le constater, ces sujets seront traités par deux personnalités qui sont les plus hauts cadres de notre parti. Il s'agit du secrétaire général du parti, M. Bruno Mavungu, ici à ma gauche directement. Du secrétaire général adjoint, M. Bruno Chibala, qui est à gauche de M. Mavungu. Tous les deux font partie de la présidence de l'UDPS. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, l'UDPS, c'est le plus grand parti politique en République démocratique du Congo. Il a aujourd'hui plus de 33 ans d'existence et dont le président actuel est M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, que vous connaissez tous. Je n'ai pas besoin de le présenter. Et je peux affirmer, sans peur d'être contredit, que c'est grâce à l'UDPS et à ses fondateurs que l'on peut aujourd'hui parler de la démocratie en République démocratique du Congo sans crainte d'être emprisonné ou être malmené. Une démocratie qui, malheureusement, traîne le pied à s'ancrer dans le pays à cause essentiellement d'une classe politique dont la majorité des membres est constituée d'opportunistes politiques. Nous vous remercions, mesdames et messieurs de la presse, d'avoir répondu à notre invitation et aux organisateurs de cette rencontre. Nous sommes ici en Belgique, en mission officielle, sur invitation de notre président pour examiner avec lui la situation politique du pays et celle de notre parti. C'est dans ce cadre que nous sommes invités par la représentation du parti à animer cette conférence de presse. Je vais donc passer la parole à notre porte-parole pour vous livrer la substance de notre message. Mesdames et messieurs de la presse, combattantes et combattants de l'UDPS, chers compatriotes, distingués invités, de prime abord, tenons à saluer la présence des chevaliers de la plume et de tous les compatriotes qui ont fait les déplacements de Bruxelles ces jours, témoignage de leur solidarité avec notre peuple en détresse au pays et aussi de leur détermination de voir s'arrêter le régime d'imposture en place dans ses tentatives désespérées de s'approcher encore au pouvoir dans notre pays. Nous voudrions également remercier vivement les combattantes et combattants de l'UDPS pour leur présence à cette conférence et surtout pour tous les sacrifices et leur dévouement à la cause du parti et du peuple congolais. Nous ne manquerons surtout pas de saluer le combattant suprême, notre chef, Étienne Tshisekedi Wamulumba, hôte depuis quelque temps de cette ville. Il aurait pu être avec nous en ces lieux, mais empêché, il nous a chargé de vous transmettre ces salutations et compte sur votre indéfectible soutien
en vous exhortant d'avoir foi dans l'avenir radieux du Congo, avenir qui passe par une réconciliation sincère des enfants du pays et une mobilisation tous azimuts de toutes les forces vives de la nation. Nous saisissons cette opportunité pour relayer l'appel solennel de notre président à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement de se ranger aux côtés des l'UDPS dans un grand rassemblement républicain pour exiger la tenue immédiate du dialogue dont les objectifs principaux sont l'élaboration d'un calendrier électoral réaliste et consensuel qui tient compte du délai constitutionnel, l'organisation d'un processus électoral crédible et dans un climat apaisé, le transfert pacifique du pouvoir dans le respect de l'expression de notre peuple. En liminaire, l'UDPS souligne que la situation politique de notre pays, toujours préoccupante et inquiétante, est telle, ce volcan dont l'explosion ne peut qu'être néfaste dans un pays de non-État. Sans doute que la psychose de fin de règne explique les incertitudes des uns et aussi les atermoiements du régime en place de s'engager rapidement sur la voie des solutions susceptibles de mettre fin à la crise. Cette communication sera axée sur la position de l'UDPS relative à la crise politique et de légitimité qui mine la République démocratique du Congo et sa vision pour en sortir. Nous allons donc nous apaisanter brièvement sur le point suivant. 1. La situation politique. 2. L'emballement du pouvoir et sa politique du chaos généralisé. 3. Le dialogue politique et les consensus pour résoudre la crise et baliser l'avenir. Et enfin, 4. Le schéma de l'UDPS. 1. Situation politique du pays. Il convient de rappeler que réunis à Addis Abeba, Éthiopie, le 25 mai 1963, pour signer et sceller la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, aujourd'hui Union africaine. Les dirigeants africains avaient exprimé leur foi dans l'unité du continent et leur espoir de voir le Congo, dont les richesses du sol et du sous-sol sont à même de nourrir toute l'Afrique et une partie de l'Europe, jouer le rôle de premier plan sur le continent. Le Congo était et reste l'espoir de l'Afrique. À cause de l'absence d'une gouvernance démocratique, corruption et d'incurie des dirigeants, exacerbée par le régime de défis en place, le Congo est à ce jour la risée du monde. Il est classé le dernier pays le moins avancé et son peuple le plus misérable du monde. À l'heure qu'il est, la RDC traverse une grave crise politique et de légitimité qui paralyse le fonctionnement de l'État. Celle-ci trouve son origine dans les coups de force, autrement dit, les hold-up électoraux opérés par M. Joseph Kabila et son groupe lors de l'élection présidentielle de novembre 2011. Cette élection, comme chacun le sait et le reconnaît, a été remportée par Étienne Tshisekedi Tshilombo, que l'écrasante majorité du peuple congolais avait plébiscité président de la République.
pour son intérêt personnel et celui de son groupe, Joseph Kabila avait choisi de ne pas s'incliner devant la volonté du peuple et de régner par défi, créant ainsi l'actuelle crise. En plus de lui-même, dont le mandat est usurpé, toutes les institutions de la République sont illégitimes et pour certaines, hors mandat. Il en est ainsi du Sénat, des assemblées provinciales et des gouverneurs de province élus en 2006 et qui sont toujours en fonction au nom de la loi de la jungle. Bref, une rupture totale du pacte républicain laborieusement négocié et scellé le 17 décembre 2002 à Pretoria dans l'accord global et inclusif à l'issue du dialogue intercongolais de Sun City. 2. L'emballement du pouvoir et sa politique du chaos généralisé. Au lieu d'œuvrer pour un fonctionnement harmonieux des institutions, instaurer un état de droit, garantir la bonne gouvernance et l'alternance démocratique au pouvoir, comme consigné dans notre Constitution, le pouvoir multiplie des actes destinés à engendrer un chaos généralisé dans le pays, dans le seul souci de glisser au-delà de novembre 2016. Les 3 résolutions subséquentes du Conseil de sécurité, la 2098, la 2147 et la 2211, ont à leur tour prescrit la tenue d'un dialogue politique inclusif des Congolais sous la facilitation du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC en vue de favoriser la réconciliation, la démocratisation et l'organisation des élections présidentielles et législatives transparentes, crédibles et apaisées. L'UDPS est partie prenante à ce dialogue qui constitue le cadre par excellence en vue de trouver entre Congolais un compromis pour mettre fin à la crise et amorcer un processus électoral crédible et transparent conduisant inévitablement à l'alternance politique en 2016. 4. Le schéma de l'UDPS. Le dialogue politique est pour l'UDPS la seule voie royale pour sortir de l'impasse actuelle, dégager un consensus autour du processus électoral en cours, dont les terminales est septembre 2016, et enfin baliser la voie vers un avenir meilleur pour les fils et les filles du Congo. 2. Dans le cadre de la réconciliation, le dialogue devra procéder à une évaluation de l'élection de 2011 et d'en tirer toutes les leçons pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. 3. Le processus électoral en cours devra se dérouler impérativement dans le respect de la Constitution et des délais que celle-ci prescrit, et par conséquent, aucun glissement ne sera toléré. J'aurais voulu vous demander comment pouvez-vous à la fois dire que le régime est illégitime, qu'il a pratiqué un hold-up électoral, et lui demander d'organiser des élections dans le délai prescrit par la Constitution. M. Kabila sait très bien qu'il dirige par défi, et c'est volontairement. Il est prêt à aller sans s'arrêter. Je crois déjà, aujourd'hui, tout le monde est en train de voir que pour lui, il ne veut nullement s'arrêter. Il n'est ni pour les élections, il n'est ni non plus pour les dialogues. Donc pour lui, il a conquis la RDC, on les laisse faire. Alors, on se dit, du point de vue de la Constitution, il y a quand même des limites.
si jamais on peut passer par la Constitution. Et nous disons, tant mieux. Mais nous, depuis toujours, on ne l'a jamais reconnu comme président de la République. Nous, UDPS. Je crois que les informations qui viennent du pays disent que Etienne Tshisekedi lui aurait demandé de convoquer les dialogues. Ça ne peut jamais se concevoir. Il n'est pas le président élu, donc il ne peut pas rassembler tout le monde. Et c'est ça l'impasse dans le pays. Donc, heureusement que la communauté internationale qui l'avait reconnu comme président s'est rattrapée pour dire un dialogue politique est nécessaire, s'impose, et sous la médiation internationale. Et vous aurez remarqué que c'est sur cette ligne-là que se trouve la difficulté. Il veut toujours nous amener à convoquer cette conférence, mais il en a déjà convoqué les concertations. M. Kabila est illégitime, c'est vrai, mais il est président de fait. Bon, il faut le reconnaître. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive au Congo. Souvenez-vous que au lendemain de son discours du 24 avril 90, c'était pareil. Mobutu, quelques mois plus tard, tombait dans l'illégitimité par rapport à son mandat, et on lui a quand même demandé d'organiser la conférence nationale souveraine, ce qu'il a fait, qu'il a tenté de récupérer, mais par la force des choses, il a dû reconnaître la réalité, et donc on a vu ce qui s'est passé. Donc c'est possible. Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, on peut fermer les yeux sur cette illégitimité, constater qu'il est président de fait et accepter d'aller au dialogue avec lui, parce que, qu'on le veuille ou non, il est quand même un acteur, enfin, partie prenante à la crise politique congolaise. Malgré le fait, c'est un fait évident, que M. Kabila n'a pas été élu, il n'a pas de mandat, il est illégitime. Mais il se fait que, comme il y a un accord qui nous demande de nous retrouver, de nous parler et de trouver un compromis pour avoir un processus électoral consensuel. S'acceptant d'aller à ce dialogue et d'avoir un consensus qui va faire en sorte que, pour le cycle électoral en cours, qu'il ne soit plus possible d'opérer des fraudes et des tricheries, et que réellement la volonté du peuple soit respectée. Joshua Saranti de l'agence Info Grand Lac. Jeune Afrique a rapporté dans un article une rencontre qui aurait eu lieu mercredi à Londres entre des acteurs qui n'ont pas été cités d'ailleurs jusqu'à présent, Vital Kamerhe et Moïse Katumbi. Donc je voudrais avoir un peu votre réaction par rapport à cette rencontre. C'est une source de préoccupation pour vous. Et puis la deuxième, elle concerne le président de la CENI. Donc la majorité des 8 confessions religieuses du pays ont proposé plutôt Corneille Nangaa, mais l'Église catholique ne l'a pas fait. Quelle est votre réaction par rapport à... Oui, je dirais... par rapport à la rencontre Kamerhe-Katumbi, ça va de soi, c'est tout à fait normal que 2 acteurs politiques importants de la classe politique congolaise se rencontrent. Donc nous n'avons pas du tout à y voir un danger ou un inconvénient pour nous. D'autant plus qu'il nous est arrivé aussi à discuter avec les uns et les autres. Et ça n'avait pas fait de problème. Alors en ce qui concerne les 8 confessions religieuses qui ont choisi M. Corneille Nangaa, vous remarquerez que ce n'est pas la première fois. Lors de la désignation chahutée de M. Malou Malou déjà, c'était les mêmes confessions religieuses dont on connaît plus ou moins les accointances qui avaient déjà choisi l'abbé Malou Malou. Je crois que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut aller. C'est pour ça que nous exigeons un dialogue qui va permettre aux uns et aux autres d'être sûrs du processus électoral. Et nous pensons en tout cas que la désignation non seulement du président de la CENI, mais de tous les autres
membres du bureau et même plus bas, tous ceux qui vont s'occuper de la partie technique des opérations électorales, leur désignation devra, au cours du dialogue, être scrutée. Ceux qui se sont rencontrés à Londres se faisaient des appels de pied, mais nous pensons que l'élection présidentielle qui vient sera le rendez-vous des hommes et du peuple, et tout se passera dans la démocratie. Cheikh Fita, un fonds en ligne des Congolais de Belgique. La politique, c'est généralement un rapport de force. Vous voulez négocier tant que celui qui a tous les moyens ne le veut pas, et il n'y aura pas de dialogue. Vous voulez dialoguer avec M. Kabila, qui est fort de son argent, de l'armée, des services de sécurité, etc. À quelle force allez-vous recourir pour qu'ils sentent que la balance a changé et qu'ils fassent marche arrière? L'UDPS a choisi la non-violence. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons prendre des armes pour déloger M. Kabila. Donc nous continuons dans nos méthodes. C'est ainsi déjà, je dois vous dire, au pays, nos bases se mobilisent pour reprendre la rue. Nous allons recevoir tous nos représentants ici et pour qu'ils nous aident dans ce sens-là. Donc, nous n'avons pas des armes, nous n'avons pas d'argent, nous avons le peuple. Et c'est ce peuple-là qui doit se battre. Démontrer notre bonne foi et résoudre cette impasse par le dialogue, la concertation. Mais si le pouvoir continue à multiplier les manœuvres dilatoires pour retarder la tenue du dialogue, il y a cet ultimatum. Arrivé au mois de novembre, le dialogue deviendra sans objet. Et auquel cas, nous allons demander au peuple congolais de se prendre en charge. Je rajouterais peut-être aussi que techniquement, selon plusieurs experts, mais évidemment, lorsque le dialogue se tiendra, s'il se tient avant novembre, on aura encore l'occasion d'avoir une autre expertise à ce moment-là. Mais actuellement, selon nos experts, le mois de novembre, c'est vraiment le deadline, la date limite au-delà de laquelle ce ne sera plus possible d'organiser des élections en déant le délai constitutionnel. Donc, passer ce cap, ce sera très difficile d'aller à un dialogue pour aider Kabila à entériner le glissement. Et ses collaborateurs, parmi les grandes décisions qui sont tombées ce soir, c'est le deadline fin novembre à M. Kabila pour qu'il négocie, qu'il dialogue avec tout le monde afin de baliser le processus électoral. Quel est votre commentaire là-dessus? Je pense que l'UDPS a tout à fait raison de fixer un deadline. M. Kabila ne peut pas, comme dans ses habitudes, faire attendre pendant plus longtemps les Congolais par rapport au dialogue. Et vous devez savoir que de dépasser un certain délai, le dialogue n'a plus de sens, d'autant plus que vous savez, au cours du dialogue, il y a des objets, des sujets principaux, entre autres en ce qui concerne les élections, notamment la révision du fichier électoral et l'enrôlement, et puis ensuite la restauration de la CENI. Mais en ce qui concerne simplement la révision du fichier électoral et l'enrôlement, si nous dépassons le mois de novembre et que le dialogue se tient plus tard, donc nous risquons d'aller tout droit vers le glissement. Or, ni l'UDPS, ni la population congolaise, ni mon parti ne voulons le glissement. C'est la raison pour laquelle moi je pense que l'UDPS a tout à fait raison de donner un ultimatum. Si d'ici le mois de novembre et mon parti rejoint aussi cet ultimatum,
Si d'ici le mois de novembre, le dialogue n'a pas lieu, et comme je l'avais dit, ce dialogue n'aura plus de sens à ce moment-là, et comme le président élu, M. Tshisekedi, l'avait dit, il faudra que nous nous adaptions à la population. Vous êtes du parti unique que dirige M. Georges Aloula, mais vous êtes quand même venu pour la conférence de presse de l'UDPS. Ils ont entre autres parlé d'un deadline par rapport au dialogue. Mais quelle est la vision de votre parti par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui? Vous êtes à 100% avec eux ou bien il y a des éléments où il y a divergence? Merci beaucoup pour la question. Moi, je dirais plutôt on a une petite divergence dans la méthodologie. C'est-à-dire, l'UDPS prend le dialogue, nous on est contre le dialogue. On n'est pas contre le dialogue parce qu'on n'aime pas les mots dialogue, on est contre le dialogue parce que l'interlocuteur en face est de la mauvaise foi. Et ça a été avéré. Je suis étonné d'entendre ici qu'on attend, l'UDPS attend jusqu'à ce que la mauvaise foi de M. Kabila soit avérée pour qu'il puisse ramener les gens dans la rue. Moi je dis mais non, appliquons la méthode radicale maintenant. C'est-à-dire ce que eux prônent in fine de mettre les gens dans la rue, nous voulons maintenant, c'est-à-dire nous voulons mettre les gens dans la rue maintenant, afin de faire partir cet homme-là. Il n'est pas faire partir Kabila, c'est faire partir tout son système. Parce que négocier avec lui, ça suppose qu'il y aura des compromis. Un compromis, ça suppose qu'il sera là et tous ces gens-là, toute cette bande de jouisseurs automatisés qui vivent de la mamelle financière de l'État, ils seront toujours là et ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas à Kabila de faire le dépoussiérage de la CENI, ce n'est pas à Kabila d'auditer le fichier électoral. Il doit nécessairement partir. Je vois très mal. Aujourd'hui, à une semaine du mois de novembre, je vois très mal que nous puissions avoir un dialogue avec Kabila et ça prendra le temps que ça prendra et les élections auront lieu probablement au mois de septembre et ces élections se feront avec Kabila. Ce que j'entends avec l'UDPS, c'est-à-dire les élections se feront avec Kabila. Moi je suis contre cela. Kabila doit partir et nous allons faire de tout nos mieux pour qu'il parte. Sa place n'est pas là. Et c'est donc votre mot d'ordre permanent pour les militants de votre parti. Même maintenant, à tout moment, c'est cela. Il n'y aura pas des élections avec Kabila. Ça, on est clair. Il doit partir. Faire des élections, négocier avec Kabila maintenant, c'est lui donner des béquilles pour qu'il puisse continuer, pérenniser son système qui a clochardisé tout un peuple. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça.